on vous enseigne à raconter des histoires. Et donc toute notre vie n'est rien d'autre qu'une narration. Et une narration, c'est une chose. La réalité, c'est une autre chose. Donc mon identité, où est-elle? C'est quoi? C'est le personnage qui est à l'intérieur de cette narration fictive que je me raconte? Et en réalité, en fait, je prends conscience à ce moment-là que pendant des années, c'est pas que j'ai été à côté de la plaque, non. J'ai été à l'intérieur du modèle du monde, sans vraiment en sortir, même si je préconisais la carte n'est pas le territoire. Il y a une différence, bien sûr, mais je n'étais pas sorti du modèle. Donc, il y a cette conscience primaire, pure, un peu comme de l'eau cristalline, si vous voulez. Elle n'est pas conditionnée. Et puis, l'enfant apprend à parler. Il apprend à intégrer le langage. Et le langage s'interpose dans sa conscience entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a un je, il y a un tu, il y a un passé, il y a un futur, il y a un bien, un pas bien, un j'aime, j'aime pas, etc. Et c'est là que notre modèle du monde a commencé à se construire. D'accord? Et donc, je fais donc une distinction entre conscience primaire et conscience secondaire. La conscience secondaire, c'est la conscience que vous avez tous. Vous êtes conscient là maintenant, oui, mais vous êtes conscient à l'intérieur d'une histoire. Et ce que je découvre qui est le plus stupéfiant, et je pense que c'est la fondation même de la PNL de 5e génération, c'est que dans la première génération, je suppose, je fais une supposition, que Bandler et Grinder avaient très bien compris ça, mais ils ne l'ont pas dit. Qu'est-ce qu'ils avaient compris exactement? Quand ils ont fait de la modélisation, peut-on concevoir qu'on fait de la modélisation à partir de la conscience secondaire, c'est-à-dire à partir d'un esprit qui est déjà conditionné, avec déjà des schémas qui sont là, ou pour faire de la modélisation, il faut faire une page blanche, il faut partir d'une conscience qui est vide. Comme l'enfant. Pourquoi l'enfant fait de la modélisation? L'enfant fait de la modélisation parce qu'il est connecté à sa conscience primaire. Il est une page blanche. Et donc, en fait, le génie de Richard Bandler et John Grinder, c'est qu'ils ne pouvaient pas ne pas faire de la modélisation à partir de la conscience primaire. Ils l'ont fait à partir de la conscience primaire et c'était leur principale critique des psychiatres et des psychologues, c'est que eux, ils venaient avec un modèle déjà dans leur esprit qui était le modèle de la psychologie et ils le collaient sur leurs patients. Et c'était ça la grande différence, sauf qu'ils ne l'ont pas dit. Ils n'ont pas distingué conscience primaire et conscience secondaire. Ils ont opéré à partir de la conscience primaire sans le préciser. Et probablement les thérapeutes, à mon avis, c'était des gens qui étaient en présence. C'était des gens qui abordaient leurs patients à partir d'une conscience qui était propre et non interprétative. Mais ça, ils ne l'ont pas dit non plus. Donc le point commun, si vous voulez, entre Bandler et Grinder et les thérapeutes de génie, c'est que ces gens-là ne faisaient pas de l'interprétation avec leurs patients. Ils étaient en pleine conscience, ils étaient en mindfulness, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'ils étaient efficaces. Et donc, ça met en évidence quelque chose, c'est que la conscience secondaire, elle n'est pas anodine. Elle produit quelque chose, si vous voulez, qui n'a pas été documenté, qui n'a pas été précisé et dit. Et ce que je vais dire est très fort, si vous voulez. C'est qu'en fait, le modèle du monde, si vous voulez, produit de la conscience secondaire. D'accord? Si vous avez bien compris, par opposition à une conscience qui est non conditionnée. Mais il fait beaucoup plus que ça. Il nous met dans un état de transe hypnotique. Et ça non plus, ils ne l'ont pas dit. Ils n'ont pas dit, en fait, que les êtres humains, quelque part, sont en état de transe hypnotique permanente. Et j'appelle ça la transe ordinaire, par opposition à une transe hypnotique, je dirais, qu'on utilise dans la thérapie, notamment l'hypnose ericksonienne. Ça m'a toujours
si vous voulez, j'ai toujours été intrigué par la séparation qui a été faite entre la PNL et l'hypnose. Parce qu'aux États-Unis, si vous voulez, vous aviez des cursus où la PNL et l'hypnose ericksonienne étaient enseignées simultanément. C'est-à-dire qu'on enseigne les états de transe hypnotique et de conscience modifiée en même temps que la PNL. Et en Europe, quand elle est arrivée là-bas, ils ont séparé les cursus de PNL et les cursus d'hypnose, comme si l'hypnose était quelque chose de séparé. Et ce faisant, ils ont donné l'illusion que l'hypnose est une discipline, est un domaine séparé. Alors qu'en réalité, nous sommes tout le temps en état de transe hypnotique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de contrôle sur notre vie. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment révolutionnaire parce que c'est les fondements de la PNL de 5e génération. Moi, ce que je dis, comment voulez-vous avoir des changements alors que vous êtes déjà en transe? Voilà pourquoi Bandler et Grinder disaient « N'utilisez pas la PNL pour faire de l'introspection ». Ben oui, vous êtes déjà en transe. Donc si vous voulez, le thérapeute, qu'est-ce qu'il faisait? Il est dans un état de conscience primaire, dans un état de mindfulness. Et il sait que son patient est en état de transe. Il le sait. Il sait que le patient, quand il vient, il est prisonnier d'automatisme. Il ne peut pas changer son comportement. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a le comportement, il n'en est pas conscient. Il est conscient après coup. Il est conscient après coup qu'il a eu le comportement qu'il ne voulait pas avoir, qu'il a eu la réaction émotionnelle qu'il ne voulait pas. En d'autres termes, les êtres humains sont prisonniers d'une certaine manière de comportements qui sont automatiques. Mais pourquoi les comportements sont automatiques? Parce qu'au moment où le comportement a lieu, vous n'êtes pas présent dans votre corps. Voilà pourquoi. La transe ordinaire, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le désalignement entre la conscience, la présence de la conscience et la présence du corps. C'est-à-dire que votre corps peut être présent quelque part. Ok? Vous êtes, par exemple, assis dans votre salon. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire être assis dans votre salon? Votre corps, il est là dans le salon. Mais votre conscience, elle peut parfaitement aller se promener. Vous pouvez penser à quelque chose que vous avez fait dans la journée. Et à ce moment-là, votre conscience n'est pas présente avec votre corps. Vous êtes dans le passé, en train de penser à ce qui s'est passé dans la journée. Ou alors, votre conscience est partie dans le futur. Et en fait, votre attention est tout le temps en train de se promener entre le passé et le futur, voire même, elle est à un autre endroit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous avez remarqué que c'est un phénomène tout à fait banal et observable, le fait que votre conscience n'est pas nécessairement présente avec votre corps. Il y a un décalage. Et quand votre conscience n'est pas là, à ce moment-là, votre corps se retrouve en pilotage automatique. Et c'est pour ça que ce que vous le faites de manière totalement inconsciente et vous n'en avez pas le contrôle. Qu'est-ce qu'a fait la PNL de première génération? Elle n'a pas remis en question la transe. Elle n'a pas dit il faut que les gens sortent de transe. Non. Ils ont juste modifié une transe par une autre. Ils ont modifié un automatisme par un autre automatisme. Mais ils n'ont pas fait sortir la personne de transe. Vous saisissez la subtilité? Donc, et moi j'en ai été témoin pendant des années, j'accompagne mon client. Mon client, il vient me voir et il me dit « je voudrais changer ». Et moi je lui réponds ben, « changer ». Ah ben non, j'arrive pas. Et pourquoi vous n'y arrivez pas? Ben, la personne, systématiquement, elle n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle a ce comportement, elle est en transe. Et quand elle va me raconter son histoire, elle va entrer en transe, elle va rentrer dans la transe de son histoire. Donc quel est le vrai problème, au fond? C'est pas le programme. C'est pas le fait de changer un programme par un autre programme. Le problème, c'est que nous sommes en transe. Et pire que ça, nous ne le savons pas. Nous ne sommes pas conscients que nous sommes en transe. Donc si nous ne sommes pas conscients d'être en transe, comment allons-nous en sortir? Et l'erreur, à mon avis, de la PNL de 2e génération, de 3e génération, de 4e génération, c'est qu'ils ont creusé dans la transe.